Bonjour à vous, mes chères belles âmes. Alors, j'ai le... Oui, c'est bon, parce que la caméra a bougé, donc ça a l'air d'être bon. Là, tout ça, c'est réparti, vous voyez. Bonjour à vous, je vous souhaite bien sûr la bienvenue, ravie de vous retrouver. J'espère de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, aussi. Et puis, voilà. Bon, après, si on reste une petite communauté, ça ne me gêne pas plus que ça non plus, hein, j'aurais tendance à dire. Mais plus on aime, mieux c'est, plus on est fou, plus il y a plus de sensations qui s'offrent à vous. Alors, j'ai eu tout à l'heure, donc en regardant, j'ai eu des cartes en, en mélangeant. Et en fait, donc pour leur demander est-ce que je vous garde ou pas, nanana. Et puis j'ai eu quand même encore l'avancée sur le tirage de la veille. On vous dit hein, le choix que vous avez à faire. Il y a une proposition qui est faite quand même sur un contrat ou sur l'argent. Il ne faut pas hésiter en réalité, faites ce choix-là parce que c'est progression en affaires, abondance, profession, il ne faut pas hésiter, ok. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est ça qui est important. Alors c'est vrai, hein, quand il y a ici, moi je fais des oracles, souvent quand on veut voir un oracle ou une voyante, une cartomancienne, eh bien vous allez la voir plus pour vous. Parfois il y en a qui vont pour voir pour quelqu'un, etc. Mais souvent c'est ça. Donc je vous remercie aussi pour cette attention, parce que vous comprenez bien que un peu sur les cartes que moi je fais, les tirages que je présente, c'est à la fois personnel mais pluripersonnel et encore une fois collectif. Voilà. Donc c'est sûr que ça vous permet de vous ouvrir, d'ouvrir aussi l'esprit sur le collectif et peut-être aussi justement de savoir un peu où on veut mettre les pieds, comment on veut se diriger et trouver parfois aussi des bonnes idées dans ces interprétations et dans ce que l'on ressent aussi par rapport à l'extérieur. Voilà, tout est lié et c'est ça qui est aussi important, c'est parfois de comprendre que nous sommes un, mais en même temps, en voyant aussi ce qui peut se produire, on peut aussi être averti sur certaines choses, quoi. Voilà. Alors, ici, donc là, pourquoi j'ai mis un peu tout. Allons-y eh bien pour ce jour, ce grand jour. C'est un jour qui demande ou qui vous apporte une bonne pensée positive. Il faut rester optimiste, ok. Optimiste avec une bonne droiture, restez bien. C'est vrai que là, alors ça fait un peu outil, c'est la posture de la déesse, c'est plus hein, une salutation à la lune qu'au soleil, hein, j'aurais tendance à dire, mais on peut aussi se libérer du féminin, on peut se libérer, il y a alors je vois plus comme un homme qui mettrait, voilà, comme un V hein, entre les, je suis en train de le faire moi-même, bien sûr, parce que je ressens. Donc je suis avec les pieds bien au sol, les mains en V aussi au-dessus de ma tête, bras tendus. En écart, j'inspire et oui, je me libère. Je sais que la femme, c'est mon univers, que je l'aime. Mais en même temps, là, je sens un esprit qui va être torturé. On ne sait pas trop où elle est. Elle est mon grand soleil, elle est toute ma vie, elle est mon univers. Mais derrière, en fait, il y a aussi peut-être cette grosse vague qui se présente. Donc attention, ne vous faites pas trop sur-influencer et ne vous mettez pas dans une forme de pitié ou ne vous faites pas écraser. Soyez fort. J'entends vraiment, c'est un message pour un homme. Soyez fort et surtout s'il s'agit encore une fois de ces histoires d'affaires là, faites-le, engagez-vous là-dessus, signez ce contrat, signez-le, vous inquiétez pas, c'est le bon choix. Vous allez ensuite, parfois dans la vie, les séparations peuvent être pénibles et douloureuses, mais il y a des couples qui se refont ensuite. Hein.
Et parce que l'autre a prouvé que il avait plus raison et que c'était vraiment sa voix. Et soi-même, eh bien, même si on souffre de la séparation de l'un, ou de l'autre plutôt, eh bien, avec soi-même, on arrive aussi à se retrouver un peu plus personnellement et à grandir et à s'exprimer, à exprimer son être réel, le soi, le moi profond. D'accord, voilà. Et ça, c'est important. C'est pas le moi qui dépend de l'autre. C'est le moi qui dépend de moi-même maintenant. Une sorte de preuve d'égoïsme parce que, mais c'est de l'égoïsme plus pur. Vous, c'est pas du chantage. Vous faites pas de chantage. On vous fait du chantage et ça s'appelle du chantage affectif. Hein. Quand je parlais de la personne qui dit, si tu signes ce contrat, euh, voilà, moi je m'en vais, ou alors je vais me transformer, ou je vais devenir comme ça, ou voilà comment ça va se passer pour moi. Non, là vous faites trop de sacrifices, ne vous y mettez pas, parce que parce que vous allez à côté de vos pompes du coup. Dommage, dommage. Alors certains, vous avez peut-être déjà eu cette expérience. Et voilà, l'objectif c'est aussi de communiquer, de parler, de dire ce que l'on pense et de rester optimiste. Hein. Donc c'est possible d'être un sujet ouvert puisque vous avez l'esprit ouvert et il y a besoin d'échanger, mais aussi d'apporter des bonnes nouvelles ou de pouvoir donner, de discuter dans le sens positif. Hein. Voilà, il faut regarder des deux côtés et trouver le bon équilibre. Alors, il y a peut-être plusieurs moyens ou recherche aussi de messages, de discussions. En tous les cas, cette journée, elle se présente propice et prospère aux multiples nouvelles. La majorité sont bonnes. Alors, quel que soit le mode de message, ça peut être par téléphone, même un outil GPS pour aller quelque part, hein, c'est pareil, eh bien ça envoie dans du bon, hein, dans du bon sens, dans une bonne orientation. Donc normalement les énergies sont favorables à cela. Alors, eh bien, allons-y gaiement. Alors, avec les rêves enchantés, le normand. Voilà, voilà. C'est vrai que je ne le montre jamais, mais bon, c'est peut-être pas non plus si indispensable que ça pour vous de savoir ou de connaître les cartes. Hein. Dites-moi, voilà, si vous préférez ou pas que je vous donne les noms, mais là, je vais le faire. Alors ici, waouh. Eh bien, on est sur une personnalité, un état d'esprit quand même qui est plutôt juste, limpide. Et alors, le côté famille, c'est très précieux là, hein, c'est sûr, mais riche de connaissances. Donc, encore une fois, on est sur une personne, vous ou quelqu'un que vous connaissez qui a des facultés quand même assez abondante, extraordinaire et plutôt juste. Donc faites-vous confiance s'il s'agit de vous. Hein, surtout, restez bien, ça prouve une forme de richesse aussi, de bonne santé, ça rapporte ses fruits, hein, ce que vous faites, vous pouvez croire en votre pensée, à votre abondance, à votre culture, à votre force d'esprit aussi, et l'esprit sain, là je vois, hein, parce qu'on est bien sûr sur la situation de l'état d'esprit de la personne. Donc cette carte-là, elle apporte la sagesse, hein, c'est un symbole spirituel très 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 important. Vous voyez, il y a la réunion de toutes les couleurs, de tous les chakras, c'est quand même une bonne stabilité. Donc gardez-la, celle-ci, faites-vous confiance, hein, dans votre état d'esprit. C'est un alignement en fait, hein, une harmonie parfaite. Parfaite, parfaite. Donc la personne là à qui vous pensez, eh bien, elle a un état d'esprit vraiment sain, loyal, juste, franc, clair. C'est propre, quoi, c'est limpide. On peut faire confiance à cette personne, on peut la suivre, on peut aller dans cette direction. Voilà, il s'agit, moi je dirais que si vous êtes un homme, vous écoutez, c'est ça, hein, vous êtes vraiment, on voit cette prospérité, cette abondance quand même. Donc voilà, alors il y a vraiment l'état d'esprit est parfait là, hein. C'est un état d'esprit qui est plutôt sain. Alors,
Dans le passé, eh bien, en plus, on parle de la maison, du foyer. Donc ici, on pourrait parler aussi d'un ancêtre, d'une connaissance ou alors d'un héritage. Mais il y a aussi l'état d'esprit de la maison hein, qui est transmise comme ça. Vous recevez une sorte de don avec un état d'esprit sain. Et peut-être que vous êtes en train euh, de, d'en prendre conscience. Voilà. Ou alors vous rencontrez, vous êtes dans un lieu vous avez trouvé un lieu qui vous rend plus serein et plus sain. Vous êtes dans un, euh, 4 et 5, c'est quand même joli parce qu'on est dans une succession. Alors déjà, la veille précédente, c'était quand même très, très costaud, très fort, avec une mentalité au-delà de fou. Et bien là, c'est pareil, on est vraiment dans une mentalité qui est au-delà de tout soupçon, je dirais. C'est quelque chose de vraiment, c'est très sain. On se retrouve dans une. Alors, si on est ici, on pourrait parler aussi des fondations. Les fondations sont solides. Hein. C'est vraiment. Là, on est dans une famille. C'est une famille noble. Vous avez hérité peut-être aussi d'un état d'esprit comme ça transmis. La maison peut être. Alors, pas obligatoirement le symbole de la mer, mais quand même une forme d'enrichissement spirituel. Hein. Alors, peut-être que financièrement, c'était pas tout à fait ça, mais là, ça va vous permettre de devenir, par exemple, super riche par rapport à l'état d'esprit que vous avez, qui est quand même là, c'est complet, quoi, c'est solide. Quand je dis ça veut dire que on n'est pas candide non plus. Et on a beaucoup de savoir, il y a un fort potentiel, il y a de la solidité, de l'assise, et soi-même, voilà, vous avez une construction. Alors il y a peut-être aussi un héritage, donc du coup ça renforce, ça apporte plus de force, plus de solidité. Il y a aussi pour une personne peut-être vous êtes resté à la maison, et là on voit la santé qui est on va dire retrouvée, en tous les cas avec un esprit quand même solide. Hein. Là, la construction, la bâtisse, on voit bien que l'état d'esprit est vraiment sain et costaud. Hein. Donc bravo, bravo, très très belle, très très belle force pour vous en tous les cas, parce que c'est aussi la preuve de l'incarnation. Quand on voit cette carte, numéro 4, la petite maison, comme ça c'est mignon, champignons, le petit jardin avec, alors c'est pas le potager, mais c'est un jardin de le nôtre là, presque, avec à l'arrière les arbres. Enfin, c'est plutôt, c'est prospère en fait, c'est joli. C'est bien aéré, on voit les petites fenêtres aussi au-dessus sur le toit. C'est sympathique, c'est très naturel, c'est prospère et c'est vraiment de l'ancrage. Donc on pourrait parler d'une forme d'enracinement et de grande qualité. On se retrouve avec une grande qualité. Donc vous héritez quand même d'une bonne chose. Alors, par contre, il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas trop. C'est marrant ça. Autant l'esprit est sain, autant il y a quelque chose, donc c'est un phénomène extérieur hein, qui vous préoccupe et qui vous bloque, qui vous empêche de voir peut-être correctement ou qui vous fait un peu tourner la tête. Alors, je crois qu'on est en plus sur l'ombre du poisson le dimanche. On passe du poisson au taureau. Donc il y a quelque chose qui peut être préoccupant sur le relationnel, peut-être en histoire de cœur, d'amour, ou avec une beauté, une fondation, quelque chose, une maison peut-être qui est à rénover ou à embellir. Ça c'est possible aussi. Dans tous les cas, normalement, vous avez un fort potentiel de tenir le coup aussi face à quelqu'un peut-être aussi qui est déséquilibré. Hein, ça, c'est possible aussi que quelqu'un veuille vous perturber ou vous déstabiliser. Et donc là, on vous dit, rationnel. Soyez rationnel face à quelque chose de peut-être maladif. Quelqu'un, là on voit plus un problème exogène d'une personne qui pourrait avoir une déstabilisation euh, à la fois affective, pourquoi pas, hein, psycho, comportementale ou mentale.
mais qui peut aussi plutôt chercher à vouloir manipuler, hein, voilà. Mais pourquoi? Parce que ben, peut-être que cette personne-là ne sait pas où elle en est elle-même non plus, et que ben, peut-être que sa stabilité à l'heure actuelle, là, elle se trouve bien, elle se trouve stable, et qu'elle ne veut pas que ça change, et il y a un petit problème. Ou alors, il y a quelqu'un qui essaye de déstabiliser depuis la maison dans la famille aussi, ou une personne dans la famille, de la famille, qui a un problème d'ordre psychique, mental, ou qui se retrouve peut-être dans une dépression, etc. Voilà. Ou alors quelqu'un dans la famille justement qui se retrouve, qui était, donc qui a eu un problème peut-être d'ordre psycho-affectif, ou qui ne savait pas où aller, hein, par rapport à peut-être un cadre de la santé aussi, et bien là on voit que peut-être il y a un passage où on retrouve aussi une force, euh, et donc eh bien la structure, on voit bien le corps là, le corps, l'esprit, c'est en train de porter ses fruits, c'est en train de waouh, d'aller mieux, la personne va mieux, parce que ben, la santé va mieux, donc le moral peut-être va mieux aussi. Voilà, ça c'est des cas de figure bien sûr que vous pouvez rencontrer, donc superbe, waouh. Et alors là on est, avec la carte 16, on est sur l'influence de la vie, hein. Alors là on est dans le carré du souhait, de ce que vous souhaitez, ou de ce que la personne souhaite. Donc ben, c'est d'avoir un esprit sain et peut-être aussi une longévité, ou d'aller vers cette bonne étoile, ou de rester sur la bonne voie. Déjà la veille, hein, on était sur le cadre de la droiture, de la super connaissance, de la bonne voie. Et là, ben, on continue à être sur cette bonne voie. Donc, ben, restez-y et soyez ben, sains d'esprit. Avancez vers ce qui vous éclaire, pas ce qui vous assombrit. C'est aussi simple que ça. Limite, c'est ça. C'est rester cartésien, très cartésien, euh, rationnel en fait, hein, et avancer vers ce qui vous éclaire, ce qui apporte de la lumière, ce qui apporte du bon, pas ce qui vous perturbe, pas ce qui vous tire vers le bas, pas ce qui chagrine, pas ce qui... Vous avez le droit vraiment, vous avez ce droit-là, parce que il faut aussi aller vers la lumière. Et comme vous la trouvez, cette lumière, continuez cette direction-là. Ceux qui vous tirent vers le bas, ou qui vous en empêchent, ou qui vous font du chantage, encore une fois j'insiste, parce que le cadre affectif, quand on est dans l'émotion, ou quand on est une personne avec grand cœur, eh bien on peut vite se faire amadouer, ou vite se faire avoir, et se dire bon allez ok je vais, mais en fait non, c'est pas ça, vous n'allez pas aider l'autre, et vous n'allez pas vous aider non plus vous-même. Donc restez bien sur le côté clair, d'accord. Voilà, c'est ça, hein, c'est aussi simple que ça. En plus, alors vous voyez, là ici on voit bien qu'il y a il y a un cycle, hein. Il y a un cycle, donc prendre le temps quand même, hein, peut-être d'avancer, de trouver, de prendre une décision dans votre inconscient ici, qui est en train de travailler sur une créativité, quelque chose qui est en train de se préparer. Alors je dis pas que ça prend son temps, mais dans le potentiel aussi de votre esprit, quand vous solidifiez, on voit bien qu'il y a une sorte de bâtisse de maison chez vous, quand vous construisez, ou vous fabriquez, ou vous êtes dans un début de création, ou d'une proposition. Il faut que ça mûrisse un petit peu, le temps d'un cycle, d'une lune, de 28 jours peut-être. Enfin voilà, attendre un petit peu. Vous avez cette patience aussi, cette possibilité. Par contre, on voit ici que le féminin peut être un élément perturbateur. Là, je le vois quand même un petit peu, mais c'est en train de se... Alors, il y a beaucoup d'eau quand même, hein, c'est de couler comme ça, comme des... C'est vrai que je sens des pleurs aussi. Il y a le nettoyage, hein, il y a un nettoyage aussi un peu dans l'émotionnel, psycho-émotionnel, qui doit être fait. Mais on peut aussi demander de rester sur la bonne voie, d'être entendu. Là, on voit bien qu'il y a un lien
quand même très profond avec la famille, les ancêtres et au-delà, hein, l'univers, même les étoiles, etc. Vous pouvez, par exemple, vous aviez, je ne sais pas, un être cher en votre cœur, et bien vous pouvez appelez-le vraiment, demandez-lui de vous diriger, demandez-lui un signe. Voilà, peut-être que vous avez besoin aussi de vider un peu votre cœur, hein, tout simplement de laver un peu ce que vous avez sur le cœur. Eh bien vous pouvez aussi aller voir une femme. Le côté le numéro 32, la lune, c'est aussi le côté féminin, donc on peut se retrouver. Alors vous êtes aussi peut-être vous-même une femme avec ou une personne qui est en train de créer de l'art aussi, c'est de l'artisanat. D'accord, mais il y a ce côté doux, féminin, le côté romantique. Alors c'est ça aussi qui peut vous tenir, mais comme je vous ai dit, ça peut aussi être une forme de perturbation, euh, un peu psycho-émotionnelle, donc peut-être psycho-comportementale. Donc ici, on voit plus peut-être aussi une tristesse que je vous dis. Donc encouragez-vous personnellement à vous nettoyer ou à laver votre cœur, à dire ce que vous avez sur le cœur, hein, par exemple. C'est possible. Il y a la possibilité aussi d'une personne qui peut faire du développement artistique, la création artistique, et c'est bon parce qu'on peut le faire avec cœur et profondeur. Et donc, même si, attends, moi j'aime absolument pas l'art du pinceau, je ne sais pas tirer un trait même avec un crayon, donc oula, et bien si vous allez pouvoir, vous pouvez vous exprimer dans l'œuvre artistique, parce que il y a quelque chose de transcendantal, de familial, qui peut aussi apporter un bon équilibre. Donc là, on voit encore aussi la possibilité de faire une sorte d'art-thérapie. Alors bien sûr, l'art-thérapie, c'est un sac fourre-tout, mais on voit bien une qualité artistique aussi qui peut être mise en place. Alors, il y a aussi peut-être une personne qui est, disons, reconnue, une célébrité, chanteuse, ou on pourrait dire aussi chanteur, un artiste en tous les cas, qui a eu un trouble peut-être un peu émotionnel ou un trouble de la santé, ça a répercuté aussi sur le moral, et bien là, la santé est retrouvée, ça c'est possible aussi. Mais alors il y a une préparation peut-être quand même à un départ, mais beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, parce que c'est préparé. Donc il y a eu peut-être un avertissement comme ça sur la santé. Et ça y est, on est au top. En tous les cas, le souhait, c'est limite de pouvoir aller retrouver ses ancêtres aussi, hein, c'est possible, sa famille, d'être proche des siens. Hein, c'est possible aussi. On a peut-être envie de prendre de partir, hein, d'aller voir. Il y a eu un voyage au programme. On va aller voir les parents, tout ça. Bon, ben, on a un petit peu, ça peut, il y a peut-être quelque chose de déstabilisant dans la famille, mais là je vois des colombes, donc on peut retrouver aussi une paix, une sérénité, et c'est tout à fait ce qui pourrait se produire si on va jusqu'au bout. Voilà, peut-être qu'on a aussi besoin d'être un peu plus éclairé face à la famille, à l'ordre familial. Et bien, ne vous isolez pas, en réalité, vous pouvez peut-être aussi vous ouvrir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est aussi possible vous voyez, je vois qu'il y a comme une route comme ça, mais de retrouver peut-être aussi, de se retrouver dans le circuit des ancêtres, hein, dans la bonne direction. Donc voilà. Donc ici, hein, c'est la célébration. Alors, on pourrait parler d'une direction vers un homme. Alors, peut-être qu'il y a une histoire d'un homme. Alors, personnellement, vous êtes un homme, là, mais il y a aussi peut-être la rencontre. Vous allez rencontrer un homme, ou alors il y a l'émotion de se présenter à la famille, où un homme veut vous présenter, vous êtes une femme dotée de talents artistiques, etc. Et il y a une présentation, euh, une comment dire, une pensée, un homme qui pense à vous, qui est comme vous. Euh, alors, il va y avoir plusieurs versions, mais là je vois un homme
qui est bien ancré, qui pourrait penser peut-être, qui ne sait pas aussi qu'il y a peut-être un côté déstabilisant, qui peut être déstabilisé, mais c'est un homme de cœur et peut-être aussi amoureux. Hein, voilà. Donc vous avez peut-être aussi rencontré un homme, voilà, un homme bien, un homme bon, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, peu importe. Mais c'est un peu comme si la vie, euh, la vie vous apporte, là il y a une forme de stabilité, vous rencontrez quelqu'un, aussi de la famille peut-être, vous allez voir un cousin, vous allez voir un proche, vous allez retrouver peut-être votre ami, votre petit ami, il y a peut-être eu un conflit avec l'amour de votre vie, et vous reprenez, vous allez reprendre peut-être une stabilité auprès de lui, voilà, vous allez le suivre, hein, c'est possible aussi. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc il y a quand même une belle assurance là, une belle forme. C'est solide là. On est quand même sur du bon, une belle puissance. Il y a une belle puissance. Il y a une belle entente euh, dans la maison. Hein, voilà. Donc je vois plus un homme qui se sort d'une histoire un peu éprouvante dans une famille, d'ordre familial. Il peut s'agir aussi du fils, si vous êtes le fils de votre maman. Là, bah, on se sort de là et puis on met dans une bonne direction en fait. Hein. On voit que euh, vous arrivez à retrouver aussi une forme d'équilibre. Un homme aussi se renforce. Hein, vous reprenez des forces, ça aussi. Et vous reprenez aussi votre chemin, votre destinée, votre lignée qui est plutôt juste et bonne. Donc le seul, il y a eu un problème sur plus, je dirais plus un désaccord psycho, où on n'est pas d'accord, on n'a pas le même état d'esprit, on n'est pas d'accord, voilà, sur une situation qui pourrait être perturbante. Et c'est plus l'état d'esprit qui était perturbant. Et donc, eh bien là, il fallait réajuster en fait le tir, hein, tout simplement, et on s'en sort très très bien. Donc voilà. Même si on se retrouve seul, même si vous vous retrouvez ou la personne se retrouve seule, elle s'en sort très 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 bien. Et avec une qualité amoureuse. Hein. Donc voilà, là il peut s'agir d'une femme ou d'un homme, mais si c'est une femme, avec les reins beaucoup plus solides. Encore une fois, je vois C et M. Donc il peut s'agir aussi d'un groupe de famille où il y aurait eu un élément perturbant, perturbateur, et là on voit que ça se s'unit, ça se solidifie. Mm, mm. Ouais. Donc, alors est-ce qu'on a 50 000 il y a quelque chose encore une fois avec ce chiffre, avec le 5 ou 50. Déjà la semaine dernière, on était. Il y avait du 1 à 7, mais là c'est parti, c'est passé. Et là on se retrouve de nouveau sur une forme de groupe. J'arrête pas de me faire piquer. J'ai un moustique qui me pique. Allez, alors, il est passé où? En plus, je ne les vois pas, hein, je ne le vois pas. Donc voilà, en tous les cas, on voit qu'il y a une solidité, un maintien. Donc peut-être qu'il y a aussi une forme d'enterrement ou une famille qui se regroupe pour un homme. Mais il y a de l'amour, quelque chose qui se met pour un homme bon en tous les cas. Donc si on a été perdu ou on s'est perdu quelque part, on s'est enfui, on retrouve la direction de sa lignée. Et voilà, alors soit on est dans la famille kabbalistique, on peut être aussi enterré, il y a une forme mais je vois plus une fortification, hein, vraiment une fortification. Donc, euh, donc voilà, c'est à peu près tout. Allons-y pour la suite des événements. Alors le 4, ici on est sur... c'est le 4 d'épée celui-là, hein, à chaque fois.
Mais il y a, en ce moment, j'ai un petit peu de mal. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est comme ça. C'est très rare. C'est très très rare. Mais voilà. Je suis en train d'apprendre des choses. Et je crois que j'ai mon cerveau qui, des fois, il n'arrive plus à faire à trouver. Et puis j'ai la mémoire qui peut s'effacer ou revenir. Et donc, il faut que je sois plus dans la médiumnité que dans l'étude, hein, j'aurais tendance à dire. Alors ici, on est bien sur le 4 d'épée quand même, hein, parce que les bâtons, c'est plus droit. Et là, c'est plus arrondi. Mais c'est vrai que je n'utilise pas toujours le tarot de Marseille. Donc voilà. Oui, je vais vous montrer la boîte. C'est celle-là. Hein. Mais bon, les cartes, elles, elles valent ce qu'elles valent, mais c'est comme ça. Elles sont très bien aussi. Tout va très très bien, je les utilise. Donc voilà. Alors ici, c'est les influences extérieures. Il y a quand même le 4, c'est les épées, ça peut être un côté aérien, mais il y a aussi la force, la puissance. Et quand c'est carré comme ça, c'est bien planté. Ça fait les fondations. Ici, il y a 2 fondations en fait. Hein. On voit la fondation là, la première, et là, c'est pareil. L'influence extérieure de la vie, c'est ça, c'est la fondation, c'est la famille, c'est la force, c'est de l'intensité, c'est la stabilité. Il y a aussi, pour d'autres, on pourrait parler de départ. Hein, vous allez donc partir peut-être voir la famille, vous allez... c'est pareil, hein, si vous prenez des vacances, vous prenez aussi des vacances peut-être en famille, ou vous allez suivre aussi peut-être quelqu'un va retrouver un homme en vacances, ou rencontrer un homme lors de vacances. Voilà. Peut-être que c'est un homme qui est en vacances, mais l'inverse aussi, ou tous les deux. Voilà. Donc, et l'un comme l'autre, peut-être, vous aviez une situation un petit peu troublante, peut-être dans le cadre de la santé, mais ça accompagnait quand même quelque chose de costaud psychologiquement ou moralement ou mentalement. Ça ne veut pas dire qu'on a un trouble mental énorme, mais le côté, euh, le côté santé aura mis peut-être un coup sur le mental, mais on retrouve cette santé, hein, cette force-là. Hein, ça, c'est clair. Hein, c'est clair. Et donc, on a peut-être aussi l'esprit plus libre, plus vacant et plus solide. Hein, ça, c'est possible aussi. Donc, la vie, elle vous emmène comme ça à créer ou à fonder ou à structurer ou à vous solidifier. Et là, on a l'impression que c'est réussi. Hein, c'est réussi, c'est plutôt bon. Alors, waouh, on parle d'une femme, alors une femme de caractère, une femme qui travaille. Alors, vous avez de l'espoir, beaucoup d'espoir. Quelqu'un mise peut-être aussi sur une femme, ou alors si vous êtes une femme vous-même, eh bien, on vous dit chapeau bas, parce que c'est dans l'espoir de devenir, de devenir quelqu'un, ou anciennement vous étiez aussi peut-être. Il y a ce côté. Comment dire, commerce, la matière, hein, le côté matériel, il y a une réussite comme ça, la fondation, là, on a aussi envie peut-être de créer un commerce, de réussir. Donc voilà, c'est plutôt positif, hein, franchement. Là, ce que moi je vois, c'est plus une femme, du coup, qui concrétise ses projets. Hein. Peut-être que dans la famille, alors vous concrétisez des projets, et puis vous allez en plus peut-être rencontrer un homme en même temps, va savoir, ou dans votre famille, vous concrétisez un projet, ou alors vous-même, vous aidez un membre, vous êtes peut-être la mère, vous aidez votre fils à concrétiser un projet, parce que vous arrivez aussi à le faire. Ou vous-même, vous êtes en train de le faire et il est en train de le voir. Et ça montre la sainteté de l'état d'esprit de famille, en fait. C'est ça, c'est la droiture. Et waouh, c'est quand même très fort, hein, parce que quand on a 4, 5 et 16, là c'est fort. Hein. Donc combien même la 43, eh bien c'est la carte du problème, il y a cet état d'âme, cet état
de troubles psychiques ou psychologiques, ou une sorte de traumatisme aussi, on pourrait parler, sur la famille ou sur la fondation, ou peut-être que quelque chose s'était arrêté. Hein, parce que là c'est le labyrinthe, quand on arrive dans un labyrinthe on ne sait plus où on va, donc ça peut être plus stagnant, mais ben, on ne sait pas, on va là, et on n'arrive pas, on ne se retrouve pas, etc. Et là on voit qu'il y a quand même, ça reste quand même solide, et là c'est la femme qui réussit, ou dans l'espoir, vous espérez, hein, vous cherchez à réussir, hein, à vous consolider. Alors là on est avec les épées, et c'est plutôt très bon. Le 3 d'épée, ce n'est pas l'association, mais il parle de cette... ah non, on dit... si, si, si. Si. C'est... non, là, c'est le 3 de bâton, je crois. Oh, j'arrive plus. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais regarder sur le livret. Alors là, ça, vraiment, hein. Oracle. Alors, ici... c'est... Non, c'est pas les bâtons. Si. Dis donc, là c'est le 3 de bâton. On est sur le 3 de bâton ici. Donc là c'est la reine de bâton. Là c'est 3 de bâton et là c'est bien, bien l'épée. Oui, oui, c'est ça. Ok, donc ce 3 de bâton vous apporte, du coup ça me perturbe. Alors, c'est bien ce que je disais, il y a quand même la réussite, hein, le succès. Hein. Donc ce qu'on vous dit, c'est de vous... Alors il y a une femme qui est prête à se faire connaître, ou faites-vous connaître. Alors il y a peut-être une histoire avec une femme célèbre, on pourrait dire ça aussi comme ça, mais normalement c'est une célébrité à devenir. Hein. Dans la famille, quelqu'un, une femme va devenir célèbre. Alors on a quand même pas mal travaillé dans la famille, là on voit ça. Il y a quand même une belle réussite là. Alors la roue de la fortune, eh ben plutôt, hein, c'est plutôt bon là, c'est plutôt positif. Donc on arrive sur cette réussite. Donc continuez, avancez. Vous êtes vraiment sur la voie de la construction, de la réussite. Alors c'est pas l'objectif, c'est pas de devenir célèbre, mais c'est d'y arriver. Et apparemment c'est ça. Hein. L'action, le conseil, elle est là. C'est de continuer sur votre voie en fait. Et puis bah, le résultat, il est ni plus ni moins cette roue de la fortune qui vous indique bah, que quand même c'est plutôt très bon, un très bon travail qui aura été fait, qui vous apporte quand même une bonne, un bon résultat en fait. Hein. Voilà. Alors, dans un autre cadre, on pourrait aussi se dire que là, s'il s'agit d'une femme célèbre qui aura été bien ancrée, etc., bien, même un empire, on pourrait parfois même parler d'une chute d'empire ou une célébrité, quelqu'un qui est célèbre, et bien, on va sur une fin de cycle aussi. Hein. Mais de suite, ce cycle qui s'arrête, on va sur un nouveau départ. Alors moi, je vois plus un départ positif que négatif. Alors, il y a peut-être une femme qui meurt, hein, qui décède aussi. Voilà. Et ben alors, c'est un peu étrange parce qu'on est sur le côté masculin, jeune. Donc, peut-être que c'est un héritage où il y a où un homme pense à cette femme-là. Il est plus jeune et il pense à elle. Donc, c'est plus le fils qui pense à la mère, à la maman. Voilà, voilà. Donc il y a aussi peut-être des honneurs ou la volonté de voir aussi sa maman qui est peut-être âgée maintenant et qui est en phase de déclin. Ça c'est possible aussi. On est rendu à partir pour aller voir quelqu'un qui était fondatrice de la famille. Donc voilà, la grand-mère ou la mère. Alors ici, on arrive avec quand même le sud, c'est la carte de l'abondance. Donc il y a
c'est joli quand on voit ces deux petits pingouins. On arrive à se retrouver personnellement avec le soi, avec le moi profond, là c'est beaucoup plus lumineux, mais aussi retrouver les siens, se retrouver dans un même endroit. Alors pour certains, peut-être plus dans les pays du sud ou sud de la France, hein, c'est possible, ou ben, plus proche du soleil, là je dirais plus sec, plus aride quand même. Mais il y a aussi cette possibilité d'obtenir quelque chose de fort, de lumineux, hein, parce que la carte du Sud, de l'abondance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fructifie, la richesse est là, donc il y a un enrichissement qui a l'air d'être bien certain, qui vous attend en tous les cas. Là, si vous êtes un homme, hein, c'est clair, hein, la richesse arrive, ou elle est déjà là, hein, sur vous. Vous êtes un jeune homme ou amoureux, ou un homme aimant. En tout cas, là, il y a la consolidation, la force, la prospérité, l'abondance, et donc ça se fructifie obligatoirement. Là, c'est clair. Donc, c'est les cartes quand même qui protègent. Alors, on voit bien les offrandes de la richesse, donc par-dessus le marché. Ben oui, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ça vous apporte une réussite financière. Donc peut-être aussi la volonté d'acquérir une maison, un bien, une maison familiale ou pour à devenir, en faire une famille, et bien là c'est bon, vous êtes en train d'acquérir aussi, hein, de vous enrichir. On vous dit que les difficultés financières, là, s'il y en a, ben, il n'y en aura plus. Ouais, génial, bracadabra. Alors, on vous dit aussi le voyage, l'imagination, c'est de laisser aussi votre esprit un peu lâcher prise, laisser aller un peu les choses, hein. Soyez moins tendu, surtout si vous êtes vous-même en ce moment, peut-être dans une humeur, disons, un peu dépressive ou que vous ne savez pas, psychologiquement, mentalement, vous ne savez pas trop où vous en êtes, pourtant vous avez un esprit sain, on voit bien quand même quelque chose de sain, une santé saine ou quelque chose de solide, en tous les cas, un bon état d'esprit, et bien de laisser reposer aussi tout ça. Les histoires d'affaires ou autres sont en train, voilà, c'est abondant. Si vous ne savez pas quoi faire, comment faire, laissez agir et tout est en train de se préparer. Alors vous pouvez aussi réceptionner, hein. Là, on voit bien qu'il y a une réception, donc peut-être un héritage, encore une fois, mais obtenir aussi, comment dire, la force de pas de la transformation, mais une qualité de faire et de créer quelque chose soi-même. Je parlais d'un commerce tout à l'heure, c'est aussi possible, hein, de faire, de développer votre propre commerce, hein. Voilà. Donc ici, avec cet argent, par exemple, ou l'investissement, ça va vous emmener quelque part. Donc le voyage, c'est aussi la carte du voyage, d'une destinée, d'un lieu, donc d'un changement de lieu. Quand on voit la roue de la fortune ici, on voit bien qu'il y a un cycle qui change, et bien c'est pareil. Ici, ce cycle est en train de se transformer, et on voit bien que quand même, il y a de la sécurité, hein, financière, là c'est bon, hein, pas de soucis, bien au contraire. Alors, on vous dit aussi, on voit qu'il y a une tristesse quelque part, mais vous n'êtes pas victime non plus. Au contraire, on vous dit justement de réguler aussi, peut-être, ça va vous permettre, peut-être aussi le voyage, là, il se peut qu'il y ait plusieurs déplacements, mais aussi une possibilité de travailler ou d'aller dans plusieurs endroits qui seront magnifiques, qui vont aussi peut-être vous apporter beaucoup plus de richesse encore, peut-être plus d'intensité, mais quelque chose de fort, de profond et d'enrichissant, hein, vraiment une belle richesse. Quand on voit l'abondance, la richesse à côté, c'est dire waouh, avec tout cet argent, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, révéler, développer, exprimer, etc., créer. Donc on vous dit, bah, restez, hein, c'est vraiment de vous dont il s'agit. Et peut-être que vous allez
transmettre quelque chose aussi, ou continuer dans la lignée de l'héritage, succéder en fait, tout simplement, peut-être aussi dans un corps de métier, mais on voit quand même qu'il y a une puissance, l'élément. Alors, soit vous allez partir dans un lieu où il y a beaucoup d'eau, hein, pourquoi pas de la cascade, mais pourquoi pas une mer avec aussi peut-être une mer agitée qui fait des super grandes vagues, genre je vais à Hawaï, etc. C'est possible aussi, hein. Et que bah, vous décidez voilà, à partir dans un super endroit, faire un grand voyage, ou rencontrer quelqu'un de la famille qui est aussi éloigné, ça c'est possible aussi, hein. Voilà, en tous les cas, ce que je vois, c'est quand même un homme qui est riche, hein, ou qui récupère une fortune d'une femme qui aura quand même beaucoup, qui a beaucoup travaillé, plus la maman. Voilà. Euh, c'est une fin de cycle, mais il y a une transformation. Donc c'est pris aussi sur un coup d'émotion, mais on voit aussi, moi je vois une force, quelque chose qui se matérialise plus que l'inverse, hein. Donc si c'était un peu dématérialisé, là ça y est, il y a des fondations qui se font à bracadabra, presque. C'est carrément enrichissant. Une acquisition quand même, waouh, assez, assez importante. Donc voilà, c'est plutôt bon pour le futur. En tous les cas, prenez. C'est vrai que ça peut déséquilibrer parfois, mais avec un esprit aussi solide, il y a vraiment la possibilité de gérer tous ces éléments d'abondance, quoi. Ce qui est en plus de beaucoup d'argent, de richesse, de biens, de fondations. Voilà. Je vois plus le cadre familial que l'entreprise, là. Mais voilà. On se retrouve aussi dans un lieu, peut-être, qui apporte, où on rencontre, où une femme peut-être va rencontrer aussi un homme qui est déjà bien riche, potentiellement riche. Voilà. Donc là, je vois un acteur qui peut-être aussi qui hérite de sa femme, donc qui va partir. Voilà, voilà. Ça, c'est possible aussi. Eh bien, bon, bah, là-dessus, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et passez un bon dimanche. À très bientôt.